Live exceptionnel, on est entre nous, on est en privé, c'est pour les vénards. Je suis aujourd'hui avec l'unique Charles de Ripper. Il est là, tu vas bien? Je disais qu'il était 3 heures du matin, il fallait préciser, ça va pour à 3 heures du matin. En France, il est 9h du mat, que vous le sachiez. Donc voilà, ambiance décalée. Ouais, on a 6 heures d'écart, ouais. Je suis obligé de... Quand il y a des interviews comme ça a lieu souvent la nuit chez moi. Et tu vis la nuit, grosso modo ou... C'est le principal emmerde de ma vie, c'est d'essayer de dormir. J'ai lu en fait il y a tout à l'heure que Dana White a confié à Joe Rogan que Trump n'avait pas dormi pendant 72 heures au moment des élections, qu'il était resté debout à 78 ans pendant 72 heures sans fermer un œil. Je pense que Trump a un moteur énergétique assez puissant parce que pour faire ça, c'est hardcore et donc je suis face au même problème, c'est-à-dire qu'il y a trop d'énergie dans la machine et je peux pas dormir en fait, mais pas du tout, quoi. C'est un problème majeur. Voilà, donc je fais avec. Après, tu Et parles souvent donc, de tes nuits agitées. non, je dors pas la nuit en fait. Je dors plus facilement le jour, mais la nuit, c'est. Si je veux dormir la nuit, il faut que je boive du vin en fait. Sinon, je dors pas. Et ça marche Putain. pas tout le temps. Et c'est pour les cauchemars et tout ça? Ah C'est non, non, ce dont tu parles non, ou... non, 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 c'est un afflux d'énergie. J'ai pas envie de dormir. Ok, ok. Ah, les cauchemars, j'en ai fait qu'un seul dans ma vie. Et il s'est arrêté il y a très très longtemps. Je revivais ma naissance en fait. Mais après, j'ai jamais fait de cauchemar en fait, en tant que Donc ça s'est tel. arrêté ce truc-là? Oui, j'avais Cool. 22 ans. Ok, Mais ok, ok. non, non, je cherche en fait, je sais hein, ce que c'est. Hein. En fait, je te dis pas parce que ça va. Si on attaque là-dedans dans le dur tout de suite. Je sais pourquoi je dors pas. Ouais. Ouais, ouais, bah, Je c'est sais vrai que c'est un pourquoi. À sujet un cause peu du... dur. Je vais essayer un peu Non, de... c'est le système d'incarnation. En fait, il y a deux systèmes de vie sur Terre. J'appartiens pas au bon, en fait. Donc, je sais exactement. Hein. J'ai 80 clients avec qui je fais des entretiens. J'ai pu vérifier les règles du jeu, comment ça marche. Je sais aujourd'hui pourquoi je dors pas, oui. Mais je peux pas le contrôler. Sinon, je l'aurais fait depuis Alors, bien longtemps. avant de taper là-dedans et taper dans du dur, je vais quand même essayer de remplir la promesse. Je veux dire, Vas-y. je t'ai quand même attiré avec du miel. J'ai mis une jolie asiatique sur la miniature. Tu t'es dit, c'est bon, je vais me détendre avec le collègue. On va parler de femmes, tout ça. Ce qui est un piège. Hein. Je vais quand même te poser des questions sérieuses. On va parler des élections américaines. On parlera peut-être de tes cauchemars et tout ça. Mais je suis pas un enculé. Je vais quand même essayer de remplir un peu la promesse. On va parler un petit peu ambiance détente. On va parler de nos petits plaisirs, des femmes et tout ça. Et je vais commencer par une question complètement conne. Hein. Mais j'ai la sensation que les hommes politiques nous indiffèrent, mais que les hommes de pouvoir nous intéressent. Et il se trouve que parfois, les hommes de pouvoir font de la politique. C'est ce qui se passe là en ce moment avec Trump, c'est ce qui se passe avec Poutine. Mais pour ce qui est de la France, moi perso, il n'y a aucun politique qui m'a intéressé, sauf DSK. Je me sens connecté à DSK. Pour moi, c'est un maniaque sexuel, un accro qui a dérapé. Ouais. Et j'ai de Oh, la il s'est fait compassion pour lui. piéger. Il s'est fait piéger. Il n'a pas dérapé, il s'est fait piéger. On Je sait voulais... pourquoi. Il était Ouais. responsable, c'était un truc monétaire, donc il s'est fait piéger, c'est certain. Ah ouais, ouais, Et ils l'ont il chopé était par la maniaque, bite. hein. Ça, il n'y a pas de Ouais. problème. C'était un violeur, mais il y a plein de violeurs. Hein. Bill Clinton et toute la clique. Chirac a violé aussi. Il y a plein de mecs qui ont violé, qui ont été assez brutaux et assez expéditifs concernant la demande d'autorisation, on va dire. Ça n'a pas duré très longtemps et puis ils sont La tout de demande suite de passés au consentement, vieux. ouais. Ouais, la demande de consentement, elle a vaguement peut-être été posée, mais très rapidement et la réponse a peut-être pas forcément été entendue. Ouais. Mais non, DSK, je pense qu'ils l'ont piégé. C'était pour le virer, en fait. Ça me paraît assez dingue que des mecs comme ça, qui consomment des escortes VIP et qui ont accès à des agences qui sécurisent les transactions, se fassent piéger comme des bleus sur une transaction sur laquelle il n'y a aucune sécurité ou sur une absence de transaction. Enfin, DSK, il est passé de l'escorte VIP top modèle à de la femme de ménage en surpoids. Bah, Comment? je pense qu'il a une pulsion. Donc, tu as tout résumé parfaitement. C'est-à-dire, le mec est maniaque sexuel. Donc, il doit avoir des pulsions incontrôlables. Ce qui fait que la petite femme de ménage, il a voulu se l'attraper, quoi. Elle Mais était le pas problème, petite. c'est que la femme de ménage, elle a dû
je pense, ouvrir la porte de la tentation. C'est pour ça que je pense qu'il s'est fait baiser. C'est pas. Moi, T'as vu sa vais te gueule? dire un truc. Tu te souviens, Elle est horrible. ma fille, ça, de Ouais. la porte de la tentation? Putain, même en l'ouvrant très fort, cette porte-là, moi, t'as ça qui rentre dans ma chambre, je dis pas maintenant, je suis occupé, quoi. Je veux pas voir ça. Et les mecs, moi j'en connais, hein, ils ont besoin de baiser 3 fois par jour, des maniaques sexuels, j'en connais. Ils peuvent pas passer 24 heures sans coller une cartouche, ils se sentent pas bien, ils en ont besoin d'une deuxième, donc ils ont une consommation de femmes assez hallucinante. Est-ce qu'elle avait l'air d'être le cas de DSK? Mais en tout cas, je sais que son affaire était connectée au FMI, puisque j'ai tracé, je me souviens plus exactement le détail. Je sais qu'il y a eu une décision qu'il a prise ou qu'il a évoquée, je pourrais pas retrouver dans mon crâne, et je sais qu'une semaine plus tard, il avait cette affaire au cul. Voilà. Donc, l'addiction sexuelle, comme il n'y a, pas trop de hasard dans le monde des banques centrales et de tout le reste, je pense qu'il s'est fait piéger. Ce serait très fortement probable. Bientôt, je ferai un live sur le sujet de l'addiction. Je trouve que tu as très bien résumé sinon la situation des politiciens, à savoir qu'il n'y a aucun politicien qui exerce du pouvoir et qu'actuellement, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était très juste. On en a 2 sous la main, 3 même, si on prend le petit Bukele là. On a 3 vrais politiciens, ce qui n'est jamais arrivé de ma vie. J'ai jamais vu ça. D'ailleurs, je me suis jamais occupé de politique, je n'ai jamais regardé aucune élection, je n'ai toujours rien à foutre. Et c'est la première fois, je suis resté debout toute la nuit, c'est la première fois que je me suis éclaté pendant 2 semaines avant. Il faut dire que là, on a la Dream Team, comme à l'époque du basketball aux États-Unis avec Michael Jordan et tous les meilleurs. Là, on a la Dream Team politique, là, entre Kennedy, Elon Musk, Trump. Il y a Dana White, c'est hallucinant ce qu'il a réuni autour de lui, c'est la Dream Team de politique. Je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. Ah, on va en parler tout à l'heure, mais c'est le cas de figure où un homme de pouvoir s'intéresse à la politique et se met à en faire. Et là, ça devient divertissant.